Bonjour à tous, mon nom est Mélanie Fugère, je suis kinésiologue j'exerce ce métier dans le fond depuis 2007, un métier que j'adore. Donc cette vidéo est aujourd'hui faite pour vous motiver à faire de l'exercice de façon régulière, pour vous montrer qu'en 10 minutes c'est facile de se mettre en forme et d'atteindre vraiment des résultats très intéressants. Donc celle-ci fait suite aux 8 autres vidéos pour le défi 21 jours de cardio pour être plus heureux. Donc, vous pouvez suivre mes vidéos en vous inscrivant sur ma chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, on va continuer l'effort. On va faire 45 secondes d'effort et 10 secondes de pause. Ensuite, ça va être suivi d'une petite séance de méditation d'environ 2-3 minutes pour débutants. Durant cette vidéo, je vais vous parler d'un peu comment que le corps est constitué. Est-ce qu'il est constitué de protéines, un peu qu'est-ce que le corps a besoin pour bien vivre. Donc, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. On va commencer dans quelques secondes les vidéos. Je vais vous inviter à vous mettre dans un endroit sécuritaire. Comme vous pouvez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour ces vidéos. Évidemment, avant de commencer à faire ce cardio-là, je vous conseille d'aller voir un de vos professionnels de la santé ou appelez-moi pour s'assurer que tout est correct, vous n'avez pas de problème de santé en faisant les vidéos. Donc, on va commencer dans 30 secondes. Je vous invite aussi à prendre de l'eau avec vous. Vous pouvez prendre comme d'habitude une petite collation avant l'entraînement. Si vous manquez d'énergie durant ce 10 minutes-là, je vous invite à vous faire une boisson moitié eau, moitié jus, avec une légère pincée de sel. Donc, on va commencer dans 15 secondes. Aussi, si c'est possible, mettez-vous des souliers dans les pieds. On va commencer dans 5, 4, 3, on va commencer par des genoux de côté en rentrant le ventre et c'est parti pour 45 secondes. 1, excellent, on respire bien. Parfait. Fait qu'on rentre le nombril, ça va venir travailler les abdos en même temps. On va faire 45 secondes. On respire bien. Excellent. On ne bloque pas la respiration même si c'est difficile. Donc, on essaie d'emmener le coude contre le genou. On va venir travailler là devant les hanches et les abdominaux. On respire bien. Encore 20 secondes, pardon. J'ai perdu l'équilibre. Donc, comme j'ai dit, le plus important, c'est que ce soit sécuritaire. Vous pouvez aller plus vite ou plus lentement en fonction de votre niveau de forme. Encore. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2 et pause. Je vais voir aussi, dites-moi si vous avez fait vos exercices d'étirement, comme je l'ai recommandé dans la vidéo d'hier. Donc, on va commencer de l'autre côté et c'est parti. Donc, on croise genoux opposés au coude qui va venir toucher. On respire bien. Donc, aujourd'hui, je vais varier les exercices, encore une fois, selon mon inspiration du moment. On respire bien. Encore. Excellent. On peut amener notre pied plus à l'arrière de soi, ça va être plus cardio. Alors que si on reste sur place, c'est moins cardio. On rentre le ventre. Encore. Excellent. N'oubliez pas de vous mettre dans un endroit sécuritaire. Comme j'ai dit, vous pouvez vous mettre sur un tapis pour ne pas glisser. Et pause, on inspire. Et on expire. On va venir faire ce mouvement-là. On inspire. Et c'est parti. On change les jambes à chaque fois. C'est parti. 1. Excellent. Encore. Donc, le corps est composé de plusieurs éléments. Le corps, on peut le comparer à une automobile. Si on n'en prend pas soin, il va s'user plus vite. Et on risque de devoir aller plus souvent chez le médecin. Donc, le corps, c'est un amas de cellules. Des milliards et des milliards de cellules mis ensemble. Et chacune des cellules influence celle qui est à côté. Donc, pour bâtir le corps, comme une maison, on a besoin de briques, on a besoin de différents éléments. On a besoin de ciment, de clous. Donc, le corps, lui, il a besoin d'éléments qu'on appelle macronutriments. Et pause. Ensuite, on va venir faire talon fesses. On inspire et on expire. Dans 3, 2, 1, talon fesses, jambes alternées. Donc, le corps, comme j'ai dit, a besoin de différents éléments pour bien fonctionner. De plus, pour avancer, pour bouger, pour survivre, il y a besoin, comme l'auto a besoin de l'essence, le corps a besoin de s'alimenter d'énergie. Donc,
il va y aller par l'alimentation. C'est la seule façon qu'il va pouvoir acquérir de l'énergie. On va avoir les macronutriments qu'on appelle et les micronutriments. Les macronutriments, ça inclut les glucides, les lipides et les protéines. Et les micronutriments, ça inclut les vitamines et minéraux. Les pauses, on inspire et on expire. On inspire et on expire. Donc, et c'est parti, on continue le talon-fesse. Si on ne lui donne pas les bons aliments, il va avoir de la misère à bien fonctionner. Comme un peu, si on ne met pas la bonne huile, le moteur va chauffer plus. Et ça risque de le blesser. Donc, au niveau des macronutriments, je vous ai nommé tantôt les glucides, qu'on confond ou qu'on inclut souvent dans les sucres. On a les protéines, souvent que l'on retrouve dans la viande ou dans les légumineuses, dans les produits viande et substituts. Et on a les lipides qu'on associe souvent au gras. Donc, on a l'huile, on a la graisse. Donc, ça, on le retrouve ça autant dans les produits animaliers que dans les végétaux. On inspire et on expire. On inspire, on va y aller avec comme tantôt, comme ça. C'est parti. Oups, 1. Excellent. Donc, au niveau des glucides, le corps a besoin de manger 60% de glucides. Le corps a besoin, en général, environ 15 à 20% de protéines. Et il faudrait que je vérifie si mon compte est bon. Et environ 20 à 30% de lipides ou de gras. Aujourd'hui, je vais vous parler davantage des glucides. Donc, les glucides, on va les classifier de différentes façons. Un peu comme on va classifier quand on fait une recette les aliments secs et les aliments solides. Donc, on les classifie aux façons de leur structure. On inspire et on expire. On inspire et on expire. On va revenir faire ce mouvement-ci. C'est parti pour 45 secondes. Donc, un peu comme des blocs Lego, les glucides, ça va être, on va appeler ça des monosaccharides. Donc, c'est selon leur structure. Autrement dit, des glucides, c'est composé de carbone, d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, en fonction du nombre retrouvé, excusez-moi, ce sont des nombres spécifiques de chacune de ces atomes-là. Donc, en fonction du nombre, excusez-moi, en fonction du nombre de ces saccharides, on appelle monosaccharides, ça va constituer différents autres types de glucides. On va y aller de l'autre côté. Et c'est parti. Donc, monosaccharides, un exemple, on a le glucose, il me semble, le fructose ou le galactose. Ce sont les plus petites particules de glucides que l'on a. Ensuite, en les combinant ensemble, on va dire, mettons, les disaccharides, on va avoir mettons, on va combiner glucose, fructose ensemble. Un exemple au glucose avec galactose, qui, je crois, fait le lactose. Donc là, on parle de plusieurs petits blocs de Lego ensemble, qui vont donner d'autres noms. Le lactose, souvent, il y en a qui sont intolérants à ce sucre-là. L'intolérance provient du fait qu'on n'a pas les bactéries éponges pour bien digérer. Ça donne des crampes, des gaz et plusieurs autres effets secondaires. On inspire, et on expire, on va venir refaire talon-fesse. C'est parti. Hop. Ça va bien, on a la moitié de fait. Excellent. On ne lâche pas. Donc, les glucides, c'est important d'en avoir. Il ne faut pas les enlever complètement de notre alimentation parce que si on en manque, le corps, lui, ce qu'il va faire, il va s'organiser pour en fabriquer lui-même. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer les protéines, pardonnez-moi, et les lipides pour les transformer en glucides. Et l'inverse. Donc, la fabrication par le corps de glucides s'appelle la glycogénèse. Si on ne donne pas assez de gras, de lipides, le corps, lui, va transformer, il va s'occuper, il va prendre les molécules de glucides
et fabriquer des lipides. On inspire et on expire parce que le corps, comme je disais tantôt, a besoin des lipides, ça fait partie de ta constitution. C'est comme si vous preniez une maison puis vous enleviez les briques. Et c'est parti, ça ne peut pas tenir ensemble. Donc si on revient aux glucides, on a parlé de la structure. Donc on a les saccharides, qui sont les plus petits blocs Lego qui composent le glucide. On a les disaccharides où est-ce qu'on a deux blocs Lego ensemble. Et on a les polysaccharides de Lego, j'ai oublié les termes, où est-ce que c'est un ensemble de plusieurs types de glucose. Donc, ça pas vraiment de glucides. Donc le sucre, j'ai un temps de mémoire, je pense que c'est 2 molécules de glucose ou des choses comme ça. Donc, ensuite, on a parlé au niveau de la classification structurale. On a ensuite, dans le fond, excusez-moi, je pause. Un glucide, communément appelé un sucre, se compose de 4 calories. Fait que pour 1 gramme de sucre, ça va vous donner 4 calories que le corps va utiliser pour bien fonctionner. Autant pour faire aller la digestion, que le cœur batte, pour respirer, pour bouger, pour s'asseoir, pour réfléchir. Donc, il y a besoin de ça. Ensuite, on va classifier les glucides ou les sucres d'une autre façon. On va les mettre, on va appeler ça la classification simple ou complexe. Au niveau complexe ou simplifié, c'est simplement, si je ne m'abuse, lorsqu'il y a plusieurs différents sucres, plus de 20 sucres, excusez-moi, de plus de 20 monosaccharides, on va appeler ça des fibres complexes. Et pause, je me trompe peut-être au niveau du nom, mais simplement que des sucres complexes sont le corps, il n'y a pas ce qu'il faut, on va venir faire comme ça, le corps n'a pas ce qu'il faut pour venir utiliser ces glucides-là pour fournir de l'énergie. Un exemple, on a les fibres. Donc, les fibres ne donnent aucune calorie. C'est bien d'en manger parce que ça améliore la digestion. Donc, ça fait qu'on va plus souvent aux toilettes. Et en allant plus souvent aux toilettes, il y a les bactéries contenues dans les fesses restent moins longtemps en contact avec notre corps. Donc, il y a moins de chances de développer de problèmes de santé liés à la constipation. Mais il faut faire attention, il faut en prendre de façon normale et adéquate. Donc, on a parlé, des fibres sont effectivement des glucides. On inspire et on expire. Donc, le corps, on va venir refaire à nos fesses. Et c'est parti. Donc, le corps, il a besoin de glucides, comme on l'a dit, les sucres ou les fibres. Donc, souvent, quand on lit l'étiquette alimentaire, on va voir la partie sucre et la partie fibre. Ensuite, il y a au niveau de l'indice glycémique des fibres. C'est une autre façon de les classifier. Quand on parle d'indice glycémique, simplement pour dire qu'un aliment va fournir du sucre, donc du glucose, et c'est pour dire combien de glucose il va y avoir dans le sang. Parce que le corps a besoin, hey, c'est les 5 dernières secondes, let's go, pour 4, 3, 2, on lâche pas, et pause. Excellent, je tenais à vous remercier de votre présence, d'avoir fait ce cardio-là avec moi. Donc demain, je vais continuer au niveau, je vais vous expliquer un peu plus c'est quoi l'indice glycémique et quel impact ça a dans le corps humain aussi. Donc maintenant, on va commencer à faire le 2 minutes de méditation. Ceux qui veulent arrêter, vous pouvez arrêter, mais je vous dis, faire les 2 minutes de méditation va inconsciemment amener votre cerveau à se dire « Mon Dieu, le fait de faire mon 10 minutes de cardio me rend bien, fait que je me sens mieux. » Fait que consciemment, éventuellement, ça va vous créer un manque. Quand vous ne ferez pas votre cardio, vous allez vous sentir moins bien. Imaginez, vous allez devenir dépendant de l'activité physique et de tous ces bénéfices, outre que vous sentir bien. Ce que l'on va faire, comme à l'habitude, on va commencer par 3 respirations. On inspire, je veux vraiment vous respirer pendant 5 secondes. Donc, on inspire pendant 5 secondes, au pire, on retient là. Et après ça, on expire pendant 5 secondes. J'aimerais ça que vous pensiez à détendre les mâchoires, les joues et les paupières. Donc, on va fermer les yeux. On va inspirer.
Et c'est pas grave si on porte attention à autre chose. La méditation, c'est d'être dans le moment présent et d'accepter ce qui arrive. Donc, si le cerveau s'en va ailleurs, c'est pas grave. C'est parti, on va fermer les yeux. Ensuite, je vais vous donner les autres indications pendant le 2-3 minutes qui suivent. Donc, on ferme les yeux. On se met les jambes de part et d'autre, à peu près les pieds à la largeur des épaules. On va venir légèrement fléchir les jambes, rentrer le ventre. On met les bras le long de notre corps. Et on va commencer à inspirer pendant 5 secondes. Je vais vous donner le compte. On inspire pendant 5, 4, on gonfle le torse, 3, 2, 1. Et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. On inspire, 5, 3, 2. On retient 1. Et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. On inspire pour 5. On inspire, on gonfle le torse, on inspire et on expire pour 5, 4, 3, 2, 1. On va inspirer encore plusieurs fois. Et cette fois-ci, je vais vous demander de porter attention à différentes parties de votre corps. C'est parti. On inspire pour 5. Et à l'expiration, on expire, on relâche les joues. On inspire, on sent la tension à l'inspiration sous la clavicule. Et à l'expiration, on détend les paupières. Elles sont lourdes, les yeux sont fermés. On inspire. Et à l'expiration, on relâche toutes les tensions dans notre corps. On inspire pour 2 autres fois. On regarde qu'est-ce qui est tendu à l'expiration et on essaie de détendre la partie de notre corps qui est tendue. On inspire. Et on expire. Comme la dernière fois, ce que l'on va faire pendant les 5 prochaines respirations, on va essayer de porter attention à ce qui nous entoure. Donc, on inspire. Je ne sais pas, attendez-vous le tic-tac de mon horloge, peut-être? Moi, je viens d'entendre une auto passer dans la rue. J'entends le sifflement de mon ordinateur. J'entends le bruit de ma respiration. Maintenant, je vais vous demander de garder les 2 pieds au sol, les yeux fermés. Ça va être la dernière partie de la méditation. Je vais vous demander de mettre un peu plus de poids sur votre jambe droite. Portez attention, comme la dernière fois, où est-ce que le poids met le plus de pression sur votre pied. Est-ce que c'est le devant, le derrière, le côté externe du pied ou le côté intérieur? On inspire et à l'expiration, on va venir basculer et emmener le poids sur la jambe gauche. Les 2 pieds restent évidemment au sol. On inspire. On essaie de détendre les joues qui se sont probablement recrispées, donc on les détend. On détend les épaules, on détend la mâchoire. On inspire et on expire. On revient distribuer, on revient mettre notre bassin au centre, distribuer le poids sur les 2 pieds. On prend 3 dernières respirations. Et à l'expiration, on détend les paupières. On inspire. On détend les joues. On inspire. Et on détend les poumons, la poitrine, on enlève les tensions. Tranquillement, on va venir ouvrir les yeux à notre rythme. On va reprendre conscience de ce qui nous entoure.
Je vous remercie d'avoir participé à cette méditation. Encore une fois, donnez-moi votre avis. Donc, il nous reste encore, si je ne m'abuse, 12 sessions encore ensemble. Donc, sur ce, j'espère vous voir demain. Passez une excellente un excellent reste de fin de semaine. Profitez de la belle journée qu'on a dehors pour profiter de la vitamine D, qui est un micronutriment qu'on va venir voir avec les séances. Bonne journée.